إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 41 dans les explications du livre Kitab al-Tawhid, et aujourd'hui on commence le chapitre 12, le Bab al-Thani Ashar, et le titre de ce chapitre c'est Babun min al-Shirk al-Nadru li ghayrillah, al-Nadru li ghayrillah, donc c'est-à-dire que al-Nadr, de faire des vœux pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk, fait partie du shirk. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a ramené quelques points ou quelques preuves à ce sujet-là dans le livre. Il a mentionné deux parties de versets du Coran et un hadith. Le verset c'est Yufuna bin Nadri, c'est un verset dans Surah Al-Insan, le verset 8, et l'autre verset c'est verset 7, oui, 7, pardon, je me suis trompé, 7, et Surah Al-Baqarah, l'autre verset c'est dans Surah Al-Baqarah, verset 270, c'est وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Ok, 270, oui. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Et le hadith c'est وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Ok, et donc la traduction de ça c'est Yufuna bin Nadri, ça veut dire ils respectent leurs vœux, les vœux qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset, ce que vous donnez comme nafaqa, qu'est-ce que vous dépensez de vos biens, ou bien ce que vous faites comme vœux, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il le connaît, il le sait. Et le hadith qui est rapporté, c'est un hadith sahih dans Al-Bukhari, et c'est selon Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a fait un vœu qu'il allait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il le fasse, qu'il l'obéisse, et celui qui a fait un vœu qu'il allait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne le désobéisse pas. Maintenant on va lire les paroles du Cheikh Salih al-Fawzan pour l'explication de ce livre, de ce passage-là. S'il y a quelqu'un qui veut avoir le texte, j'en ai amené un avec moi, s'il y a quelqu'un qui le veut, à donner. Mais t'en as un déjà. Ah, c'est pas pour toi? T'en as un déjà? Ok, ben, khud, Inch'Allah. Non, je l'ai amené. Non, il n'y a pas d'explication. C'est seulement le method. Mais il y a les masail avec. Non, c'est les masail, les différents points que le cheikh a rajouté à la fin de chaque chapitre. Ils appellent ça masail. Le masail. Si tu veux suivre. Mais, non, il y a. Donc,
Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر في اللغة الالتزام فعل الشيء، وفي الشرع التزام المكلف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، وهذا منهي عنه لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه وتحميلها شيئا قد يشق عليها، وكان قبل أن ينظر في سعة من أمره إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة وإن شاء لم يفعلها، فلما نظر ففعلها لازمته. والدليل على أن الوفاء بالنذر الطاعة عبادة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وأمر بالوفاء به بقوله وليوفوا نذورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، ومنها الوفاء بالنذر، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. Donc on va expliquer maintenant cette partie. Le Cheikh Al-Fawzan il dit que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné que ce titre ce chapitre c'est un chapitre au sujet qui explique que parmi les choses qui font partie du shirk, c'est de faire des vœux ou un nadr li ghayrillah. Et on a traduit le mot nadr en français par le mot vœu. Toutefois, il faut être conscient que c'est juste un rapprochement parce que c'est pas la vraie traduction du mot nadr en arabe, d'accord? Le mot nadr en arabe dans la langue, selon les savants de la langue arabe, ils ont dit que c'est s'obliger de faire quelque chose, hein, de se rendre à soi-même quelque chose obligatoire. Mais dans la charia, selon la religion, la définition du mot nadr c'est quoi? C'est de se rendre quelque chose obligatoire pour soi-même parmi les choses qui font partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas quelque chose qui était obligatoire à la base dans la charia, d'accord? Comme par exemple, on va donner des exemples, comme par exemple, si quelqu'un il dit bon, je vais faire un vœu que si Allah subhanahu wa ta'ala me donne un travail, je vais jeûner pendant 2 mois. Ça, c'est pas obligatoire dans la base de la charia. Sauf que toi, tu te l'es obligé à toi-même en faisant ce vœu-là. Donc, c'est ça ce que ça veut dire un nadr. D'accord? Et de faire ça pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de faire un vœu en faisant ça pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une forme de shirk. Le cheikh, il dit que à la base de faire ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui est permis par la charia. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est recommandé. C'est déconseillé de faire ce genre de choses. Pourquoi? Le cheikh il dit parce que c'est comme si tu te mets une difficulté sur toi-même. Quelque chose qui était à la base simple, et qui t'avait aucune obligation, aucun commandement qui t'obligeait à faire ça, puis tu t'es mis sur toi-même cette chose-là qui pourrait devenir difficile pour toi. Hein? Supposons par exemple tu dis si par exemple tu dis c'est bon, si je réussis telle chose, je vais donner telle somme d'argent comme sadaqa, et que cette chose-là se produise, après toi tu vas être obligé de le faire. Et là des fois tu réalises, tu te dis j'aurais pas dû faire ce vœu-là, tu vois, mais là il est trop tard parce que tu l'as déjà fait, et donc ça devient obligatoire pour toi, et donc tu t'es mis sur toi-même une difficulté pour rien. Donc
à la base, le cheikh il dit que c'est pas permis, et à d'autres endroits, il a expliqué que c'est déconseillé de faire ça, c'est quelque chose qui est makrouh, puis on va expliquer les preuves de ça. Ok. Après, le cheikh il dit, donc, avant de faire ton vœu, tu avais la liberté, comme tu étais en paix. Puis après, tu as fait ce vœu-là, donc, tu t'es mis une difficulté sur toi-même. Donc, si tu voulais faire cette adoration-là, par toi-même, tu pouvais la faire librement, sans que ce soit à cause d'un vœu que tu fais. D'accord? Toutefois, tu as décidé de faire ce vœu-là, et donc là, tu n'as plus le choix par la suite. Et donc, une fois que tu as fait le vœu, ça y est, tu es obligé de respecter. Et le cheikh dit la preuve que c'est obligatoire de respecter ce vœu qu'on a fait, ou ce nadr, lorsque ça implique une obéissance, c'est-à-dire que c'est pas un péché, on n'a pas fait le vœu de faire un péché, mais on a fait le vœu de faire une obéissance, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de respecter ce vœu-là. C'est-à-dire par opposition à quelqu'un qui dirait par exemple, si par exemple j'ai un enfant, si Allah me donne un fils, je vais boire de l'alcool, par exemple. Ça, t'as pas le droit de le faire parce que ça implique un péché. Tu comprends? Donc ça, c'est un exemple. Et les preuves que c'est obligatoire de respecter ce vœu-là, c'est le verset que le cheikh a mentionné, Yufuna bin Nadri, c'est-à-dire ils respectent leurs vœux. Les vœux qu'ils ont faits, ils le respectent. Ils l'accomplissent. Et ça fait pourquoi la preuve dans ce verset-là, c'est quoi? C'est Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadallahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les abrar, ça fait partie des caractéristiques des gens qui sont parmi les abrar, c'est-à-dire les gens qui sont pieux, qui sont bons, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils respectent les vœux qu'ils ont faits pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la preuve. Et un autre exemple qu'il donne, c'est un autre verset qui dit وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, et qu'ils respectent, comme c'est sous la forme impérative, qu'ils respectent leurs vœux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه. Ça c'est une preuve d'un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit celui qui a fait le vœu qu'il allait obéir à Allah, alors qu'il l'obéisse. Donc c'est un ordre. Et le cheikh explique que si c'est ainsi, donc ça fait partie de l'adoration. C'est une forme parmi les formes de l'adoration. Parce que l'adoration, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a expliqué, c'est une parole qui inclut tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit parmi les actions ou les paroles qui sont apparentes ou extérieures. C'est les actions et les paroles qui sont apparentes, c'est-à-dire nos actions qu'on fait avec notre corps, les paroles qu'on dit, qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme la salat, comme le hajj, comme le zakat, comme dire la ilaha illallah, comme lire le Coran, tout ça c'est des exemples de choses qui sont bonnes et qui sont extérieures. Puis al-batina, ça veut dire toutes les actions du cœur, d'aimer Allah, de mettre notre confiance en lui, al-tawakkul, al-khawf, al-raja, toutes ces choses-là font partie de qu'est-ce qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont intérieures, qui sont cachées. Ok? Donc c'est ça, al-iman et des choses de ce genre qui sont des choses qui sont à l'intérieur, et qui sont pas visibles, sauf par nos actions. Donc le cheikh il dit ensuite, donc tout ça, toutes ces choses-là font partie de l'adoration et
Donc, toutes choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, parmi les choses qui font partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'elles ont été ordonnées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc ça fait partie des adorations, comme al-nazr, comme de respecter le vœu qu'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, ou la promesse qu'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque détourne ou offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une parmi ces formes d'adoration là, eh bien il devient un mushrik, c'est-à-dire il devient un mushrik, c'est-à-dire il devient parmi ceux qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans l'adoration, et ça le fait quitter la religion, parce que le shirk, c'est le shirk akbar, c'est ça ce qui fait quitter quelqu'un la foi, qui est associé quelqu'un avec Allah dans l'adoration. Naam. Ça c'est là. Non, c'est pas ce verset-là. C'est dans un autre verset, mais le cheikh n'a pas mentionné le numéro de l'ayah ni la surah. Donc, je l'ai pas trouvé exactement. Il faudrait que je regarde dans le fahrist en haut dans la bibliothèque, Inch'Allah, pour le trouver. Je te donnerai l'ayah, Inch'Allah, avec la surah exacte. Oui. Wal yufu. C'est la forme impérative. Wal yufu. Nuzurahum. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك. بارك الله فيك. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا تقع من بعض الناس وهي من الشرك يريد أن يحذر المسلمين منها ومن ذلك النذر لغير الله. عليكم السلام ورحمة الله. فهو نعم النذر لغير الله من الجن أو الأولياء أو الصالحين أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، وصار كثير من الناس يتجهون إليها لأنهم قيل لهم إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وإنها مجربة، فمن نظر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا يشفي، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نظرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر نذروا لهذه القبور ونزل المطر إلى غير ذلك من المغريات، وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدر فيحصل ويظن أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أو هذا الولي بزعمهم. Le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre et dans les autres chapitres, il parle de certaines formes de choses qui se produisent chez les hommes, chez les gens aujourd'hui, qui font partie du shirk, et il veut avertir les musulmans contre ces choses-là. Et parmi ces choses-là, par exemple, le fait de faire un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple de faire un vœu pour les djinns, ou pour les awliya, ou pour les salihin, les hommes pieux, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou pour les gens qui, comme les gens qui sont enterrés, qui sont dans les cimetières ou dans les tombes, ils font des vœux à ces choses-là. Quand ils veulent que quelque chose se produise, au lieu de faire le vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala en disant par exemple, Ya Allah, si telle ou telle chose se produit, alors je vais faire telle chose pour toi,
eh ben eux ils le font pour le djinn. Ils vont voir le djinn, ou ils vont voir le wali à la tombe, ou des choses de ce genre, puis ils disent, si tu me donnes telle chose, ou si telle chose se produit, eh ben je vais sacrifier pour toi un mouton, ou bien je vais faire telle sadaqa pour telle chose. Yani. Donc c'est des exemples de nadr qu'ils font pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh il dit que ça c'est une forme d'adoration pour autre qu'Allah, et ça fait partie du shirk, et ça arrive en grande quantité dans la Ummah, depuis que on a vu l'apparition des mausolées et des dômes et des choses de ce genre qui sont construits par-dessus les tombes et par-dessus les cimetières, les gens où les gens pieux ont été enterrés, ou des gens parmi les soufis ont été enterrés, ben ils construisent par-dessus leurs tombes ces dômes-là, et ils vont les visiter en leur demandant des vœux ou en leur faisant des actes d'adoration de ce genre. Donc ça, l'apparition de ces constructions-là au-dessus des tombes, d'après ce que les ulama ont expliqué, c'est commencé parmi les Rafidah et parmi les Shia, et c'est eux qui ont fait propager ça dans le monde musulman. Hein? C'est arrivé, ça a commencé environ 4 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça a été interdit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est seulement par la suite, quand ces groupes de bid'a ont réussi à envahir certaines régions du monde musulman et à prendre le contrôle politique de certaines régions du monde musulman, comme le nord de l'Afrique, et la péninsule arabe, l'Égypte, le Yémen, l'Irak et d'autres régions encore. Et là, ils ont construit sur ces endroits-là, sur ces tombes-là, ces genres de constructions. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans et de non-musulmans considèrent ces constructions-là comme étant des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art ou des merveilles du monde, parfois. Et c'est patrimoine. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils regardent ces constructions-là comme étant, par exemple, des chefs-d'œuvre architecturales, pour montrer comment le développement architectural des musulmans était avancé, etc. Donc il y en a des musulmans malheureusement qui sont trompés par ce genre de glorification de la part des koufars, du fait que les koufars glorifient ces constructions-là, et ces musulmans-là oublient de regarder l'origine et la source de ces constructions sans réfléchir qu'elles sont à la base contraires au Coran et à la Sunna, et qu'elles doivent être détruites à la base puisqu'elles ont été construites sur des tombes. Et juste un exemple de ça pour vous montrer, une des merveilles du monde, c'est le Taj Mahal. Le Taj Mahal en Inde, eh ben c'est un homme qui a fait construire ce bâtiment-là sur la tombe de sa bien-aimée, ou bien de son épouse lorsqu'elle est morte. Donc c'est une grosse tombe, ce bâtiment-là. Et donc ça nous montre comment ces gens-là ont dévié de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les koufars, eux, ils ont mis ça parmi les merveilles, donc, alors qu'ils devraient en principe être rasés et détruits pour qu'ils soient mis jusqu'au niveau du sol, nivelés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de niveler toute tombe qui était surlevée. Donc ça c'est un des problèmes à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers ces tombes-là, et la raison pourquoi ils se dirigent vers ces endroits-là, c'est parce qu'on leur a raconté, que s'ils allaient à ces tombes, ils auraient une baraka. Il y a une baraka dans cette tombe. Ou bien il y a un bien. Quand si tu y vas, tu vas avoir un bienfait. Ou bien si tu y vas, ça va éloigner de toi quelque chose de mal. Et une autre excuse ou un autre argument, une shubha que ces gens-là utilisent aussi, c'est qu'elles sont mujarrabah. Des fois tu lis dans les livres des soufis,
l'expression quand il parle à propos de la tombe d'un certain cheikh ou d'un certain wali, ils disent tiryaqun mujarrab, c'est-à-dire c'est un endroit qui a été, on l'a essayé, on l'a expérimenté, puis alaykoum salam wa rahmatullah, on l'a expérimenté puis ça fonctionne. Hein? On est allé, on a demandé, et ça, qu'est-ce qu'on a demandé a été exécuté, donc c'est vrai, ça marche. Hein? Donc ça c'est une autre shubha qu'ils disent, écoutez, ça fonctionne, donc ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est halal, ça veut dire que c'est permis, ça veut dire que c'est pas shirk. Et ça c'est complètement faux, bien entendu. Donc souvent c'est une question de bouche à oreille. Hein? Les gens, malheureusement, souvent quand c'est une question d'intérêt, ils oublient Allah, ils oublient l'islam, ils oublient halal, haram, ils oublient tout, et ils ne pensent qu'à atteindre leur objectif et à avoir leur intérêt. Ils oublient tout le reste. Hein? Donc, si par exemple ils ont un malheur ou une maladie ou un gros problème, donc qu'est-ce qu'ils disent? Bouche à oreille, souvent c'est des gens qui sont pas éduqués dans l'islam, beaucoup, malheureusement ils sont très ignorants, et donc ils se rapportent ça. Par exemple, ma grand-mère ou mon frère ou ma soeur ou tel membre de ma famille, elle était malade, elle est allée voir telle tombe, elle est allée à telle place et elle a demandé au wali, elle a fait un vœu pour le wali et puis elle a été guérie. Ou bien et puis elle est tombée enceinte. Ou bien et puis elle a eu ci, elle a eu ça. Donc ces gens-là, ils se rapportent ça, hein, les uns les autres, et ça devient des sortes de les croyances populaires, si on veut. Hein. Tout le monde commence à se répéter ça, puis ça devient comme accepté socialement par la suite, puis les gens, ils pensent que c'est accepté, que c'est correct dans l'islam. Et donc, les gens vont dire, mais un tel était malade, il est allé, il a été guéri. Un tel, sa femme pouvait pas avoir d'enfant, elle est allée voir le wali, il est guéri. Donc, ça c'est leur excuse pour pouvoir faire ça. Et comme par exemple des fois il n'y a pas de pluie, hein, les cultivateurs ils veulent avoir une belle récolte, il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le wali à sa tombe et on lui demande, on lui fait un vœu, etc. La pluie tombe. Hein. Donc allez vers les tombes, vous allez avoir qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est ça ce qu'ils racontent ces gens-là. Et ça bien entendu comme on dit c'est complètement faux, c'est complètement bâtil. C'est-à-dire d'appeler les gens à faire le shirk pour être guéris ou pour avoir quelque chose qu'ils veulent dans la dunya. Ok? Donc, le cheikh il explique et il dit que peut-être que quand ils vont faire ces choses-là, des fois ça arrive que ça se produit. C'est-à-dire ils vont pour demander ces choses-là à la tombe et ça se produit, ce qu'ils ont demandé, ça leur est donné. Donc, ils pensent que ça veut dire que c'est une preuve que c'est vrai. Mais toutefois, des fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut les tester avec ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les teste de cette façon-là. Hein? Et il veut les éprouver, pour éprouver leur foi, pour voir est-ce qu'ils sont sincères. Est-ce qu'ils croient réellement au tawhid ou non? Est-ce qu'ils vont s'abstenir de faire quelque chose qui est shirk? Hein? Même s'ils savent que, supposons, je vous donne un exemple. On dit dans le Coran à propos du sihr que lorsque les anges sont venus, Harut wa Marut, ils ont dit par exemple Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ok? Donc, ils savent, les gens, ils savent que s'ils apprennent la magie ou la sorcellerie, ils vont devenir des kuffars. Mais il y en a un, il ne croit pas en Allah, ou bien il a peu de foi en Allah, et il aime trop les choses de la dunya ou les choses de la vie, il dit moi ça ne me dérange pas, même si je vais aller en enfer pour l'éternité, je veux l'apprendre. Donc il l'apprend quand même. Et il utilise cette sorcellerie ou cette magie pour avoir la chose qu'il voulait. Et supposons qu'il arrive à l'avoir. Ok, ça fonctionne. Ok, il a eu ce qu'il voulait. Mais, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu son paradis. Il a vendu son âme pour avoir un plaisir éphémère dans cette dunya. Donc qu'est-ce qui est mieux pour quelqu'un? De rester malade ou bien de mourir mushrik ou kafir?
et de perdre la foi. Hein? Donc c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres humains pour leur dire, regardez, vous utilisez, ça c'est en supposant que ça fonctionnait vraiment. Ça c'est en supposant que ce serait vraiment un moyen acceptable. Ou pas acceptable, mais je veux dire que ça fonctionnait réellement, que ça pouvait s'appliquer. Si ça arrivait vraiment, même à ça, tu devrais t'en abstenir. Parce que Allah t'a dit que ça c'est shirk, et puisque c'est shirk, si tu le fais, tu sors de la foi, et si tu meurs comme ça, tu deviens kafir, tu vas être en enfer pour l'éternité. Donc ça c'est suffisant déjà pour te dire, je m'en abstiens, je m'en éloigne. Toutefois, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme on dit nous en français, des fois quand on parle, c'est une coïncidence, ok? En réalité, c'est pas une coïncidence, c'est al-qadar ou al-qadar. C'est-à-dire, Allah a prédestiné que cette personne-là allait faire cette demande-là à ce moment-là et que la chose allait se produire à tel moment. Et c'est arrivé selon le qadar et le qadar. Et lui, il s'imagine que c'est arrivé parce qu'il l'a demandé. Et il est trompé par ça. Donc, ça c'est une façon comment ces gens-là, des fois, ils sont trompés. C'est comme un idolâtre, par exemple un hindou. Il va à son idole, ou il va à l'arbre, ou il va devant la vache, et il fait un dua. Et il sort, et puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Il est devant lui. Ou bien il le trouve quelque part. Est-ce que c'est parce que la vache qui lui a répondu, ou l'arbre qui lui a répondu, ou le soleil ou la lune qui lui a répondu? Non. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'on sait très bien que ces choses-là ne peuvent pas répondre, parce qu'elles sont pas aptes à répondre. Elles sont créées, elles sont faibles, elles n'ont aucun pouvoir sur l'univers. Donc dans ce cas-là, il faut comprendre que soit que c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit que c'est juste que ça a été prédestiné, que ça allait arriver en même temps, la demande et cette chose-là qui s'est produite, et ça a été prédestiné ainsi. Et ça fait en sorte que la personne est trompée parfois. Et en fait, des fois c'est une punition aussi, du fait que la personne, quand elle s'est détournée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'elle soit testée et punie de cette façon-là, et qu'elle s'enfonce de plus en plus dans l'égarement et dans le shirk. Hein? Donc ça c'est très dangereux. Donc le cheikh il dit donc que ça, cette chose-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est shirk akbar, et peu importe qu'ils croient que ça se produise réellement et que ça fonctionne réellement ou non, ils doivent s'en abstenir et ils ne doivent pas rentrer dans ce genre de choses parce que c'est haram, c'est shirk. Le cheikh il dit وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل فيجب أن يتنبه لهذه الشبهة لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس يقولون القبر الفلاني مجرب وإذا فعل الإنسان عنده نذرا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال أو حتى بعض من العلماء غير المحققين إلى فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة ضريح الست نفيسة ضريح البدوي ضريح لفلان صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك أو استغاثة بها من دون الله عز وجل يدعونها المدد يا فلان المدد يا سيدي فلان أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا علي أو أي شخص ينادونه حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون فيها الدعاء لله هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم فصاروا يستغيثون بالأولياء في السفينة
فالسفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشرف على الغرق أو صاروا ينادون عليا أو فلانا أدركنا المدد يا فلان ولا يقولون يا الله، مع أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى فينادون الله ويخلصون له الدين فإذا أنجاهم من البر عادوا إلى الشرك. Donc le cheikh il dit donc que le fait que tu obtiennes ce que tu as demandé de la part de ce wali ou de cette tombe, le cheikh il dit ça ne veut pas dire que ça prouve que c'est permis de le faire, d'accord? Et donc il faut faire très attention à ce genre de shubha, parce que cette shubha elle a fait périr beaucoup de gens. Cette shubha elle a fait périr beaucoup de gens. Ils disent la tombe d'un tel, on l'a expérimenté, on l'a essayé et ça fonctionne, elle marche. Donc lorsque un homme va à cette tombe ou une femme et qu'elle fait un vœu ou elle sacrifie un animal, eh ben il va obtenir ce qu'il a demandé et ce qu'il voulait. Et donc eux ils commençaient à répandre ces rumeurs-là parmi les gens qui ont peu de science et qui sont ignorants, et ils ont tourné ou dévié le cœur des gens vers les tombes au lieu de les tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même parmi certains des ulama, certains qui sont considérés comme étant des ulama, ils sont tombés dans cette shubha eux aussi, à cause du taqlid, à cause du fait qu'ils suivent aveuglément les autres, et à cause de beaucoup d'autres choses. Parfois aussi c'est pour de l'argent, parce que ces gens-là, ils en profitent de l'ignorance des gens pour se remplir les poches avec tous ces rituels et toutes ces cérémonies et toutes ces fêtes qui sont faites à ces endroits-là. Parce que quand les ignorants viennent là-bas pour faire ces actes d'adoration-là pour les morts et pour les tombes, ils doivent donner une offrande, ils doivent donner de l'argent, ils doivent donner toutes sortes de choses, et eux ils s'enrichissent avec ça. Et ça fait en sorte qu'ils refusent par la suite, soi-disant ces shuyukh ou ces ulama, ils refusent par la suite de clarifier aux gens la vérité de ce qui est shirk et de ce qui est kufr, pour justement que l'argent continue à rentrer. Ok, et ça a toujours existé comme ça, et c'est pour ça que le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je crains le plus pour ma umma, ce sont les guides qui sont égarés, ou qui égarent les autres. C'est-à-dire parmi les guides ou ceux qui sont à la tête de la umma mais qui ne sont pas bien guidés et qui égarent les gens. Ok, que ce soit parmi les ulama ou parmi d'autres qui éloignent les gens du droit chemin avec des fausses pratiques et des fausses croyances. Donc il ne faut pas se dire ah ça y est lui il est un chef, il est connu et donc automatiquement on accepte tout ce qu'il dit, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Non, il faut faire attention à ça, parce que des fois quelqu'un il est connu comme étant un cheikh, et justement c'est ça ce qui fait en sorte que des gens se laissent facilement tromper et égarer du droit chemin. S'il y a un prêtre qui rentre ici et qui dit aux gens les juifs et les chrétiens sont nos frères, ou que les musulmans, les juifs et les chrétiens sont une seule et même religion et qu'on est tous des croyants, personne ne va se faire tromper parce que tout le monde sait que lui c'est un prêtre, il n'est pas sur le droit chemin. Mais si c'est quelqu'un avec la barbe, Khamis, et l'imama et tout, et qu'il parle qala Allah, qala Rasulullah, puis après qu'il dit les juifs et les chrétiens sont nos frères, mais là les gens vont le croire, parce qu'ils le prennent comme un alim, comme un savant, comme un cheikh, alors qu'il appelle à qu'est-ce qui est dalal et qu'est-ce qui est kufr. C'est pour ça que c'est plus dangereux, les gens de bid'a sont plus dangereux pour les musulmans que les kuffars qui sont clairs, les juifs ou les chrétiens. S'il y a un rabbin qui vient ici, ou un moine, ou n'importe qui, et qui dit n'importe quoi aux musulmans, personne ne va accepter rien de lui, parce qu'ils savent qu'il n'est pas musulman et qu'il n'est pas sur le droit chemin.
Mais un gars qui vient au nom de l'islam, hein, et qui parle au nom de l'islam et avec des versets et des hadiths qui essaient de prouver aux gens qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, et les gens sont ignorants et ils acceptent tout ce qu'ils disent. Et donc c'est dangereux. Ok? Donc il faut faire attention à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit que ça c'est un très grand danger à ce sujet-là, parce que actuellement elles sont partout, répandues partout dans la Ummah. Et c'est ça elles sont répandues à cause du grand nombre de ces idoles, hein, ces tombes et ces endroits-là qui sont répandus partout dans le monde musulman actuellement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il mentionne certains noms, par exemple la tombe ou la mausolée ou le dôme de As-Sitt Nafisa, c'est soi-disant une waliya ou une femme qui est considérée comme étant une sainte. Ouais, ben il y a aussi il y en a beaucoup. Il y a Zainab, il y a Rabi'a, hein, il y en a beaucoup comme ça, des femmes qui sont considérées comme étant des saintes, des dômes et tout ça, ouais. Et il y a aussi Darih al-Badawi en Égypte, on a parlé souvent. Et puis ça en Égypte, mais il y en a partout. Il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique de l'Est, il y en a en Asie, il y en a au Moyen-Orient, il y en a en Malaisie, partout, hein. Partout où ils ont trouvé un homme qui était pieux, il est mort, ils ont construit quelque chose sur sa tombe. Et les gens ils vont à sa tombe, ils croient qu'il a un pouvoir ou qu'il est capable de répondre à leurs prières ou des trucs de ce genre. Et donc ça c'est, comme on a dit, c'est la raison pourquoi ces pratiques-là continuent à rester. Et c'est ça ce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a combattu toute sa vie. Et en Arabie Saoudite, il y en avait. Avant, oui, il y en avait. Et depuis que le cheikh a commencé sa da'wah, au Coran et à la Sunna, ben ça c'est une des choses qu'il a attaqué en premier, parce que c'est le plus grave danger, c'est le shirk. Ok, et ça c'est les plus grandes manifestations de shirk. Donc la première chose qu'il a fait, c'est de combattre ça et de les détruire ces dômes-là. Et les ennemis du tawhid, parmi ceux qui se disent musulmans mais qui combattent la ilaha illallah, eh ben eux ils ont essayé d'utiliser la shubha pour dire ces gens-là ils aiment pas les awliya, ils aiment pas les salihin, donc ils détruisent leur tombe. Hein? Et les gens qui connaissent pas l'islam, ils entendent ça, ils disent oui c'est vrai, ça c'est des wahhabis, ils aiment pas les hommes pieux et les hommes saints. Non, c'est pas vrai. Au contraire, c'est parce qu'on aime et qu'on respecte les hommes pieux qu'on enlève ces affaires-là de leur tombe pour pas qu'ils récoltent des péchés à cause de l'ignorance de ces gens-là. Donc, le cheikh il continue et il dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à ces tombes-là et ils font des adorations pour ces choses-là, en dehors d'Allah. Ils adorent ces êtres-là en dehors d'Allah. Ils font des vœux, ils font des sacrifices à leurs tombes, ils cherchent la baraka de ces tombes-là directement, ils font le tawaf autour de ces tombes, ils font des du'as à cet endroit-là, comme si, quand tu vas au cimetière, c'est permis de demander à Allah de pardonner les morts et de faire un du'a pour eux, qu'Allah les pardonne, etc., comme on avait expliqué la dernière fois. Toutefois, tu n'as pas le droit d'aller à cet endroit-là pour faire un du'a. Comme si tu dis, si je fais mon du'a à la maison, comme si par exemple je veux demander à Allah de me donner, comme de me guérir. Hein? Au lieu de faire ton du'a chez toi ou bien à la mosquée, tu t'en vas au cimetière pour faire ton du'a. Parce que tu crois que le fait d'être à cet endroit-là, tu as plus de chances que ton du'a soit accepté. Ça c'est faux. Hein? Et ça c'est shirk. D'accord? Comme on avait expliqué. Non, c'est shirk asghar. Si tu crois que c'est un sabab, c'est shirk asghar. Mais si tu crois que c'est parce que tu es là que c'est le mort, c'est lui qui va faire
exaucer ta prière, là ça va être shirk akbar. Hein? Là, c'est ça. Comme le frère il mentionne ici, quand on a dit tout à l'heure que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour sa umma, c'est les imams qui égarent les gens, ben ça s'applique pas aux ulama qui ont, par exemple si c'est un alim et puis il a fait une ijtihad et dans cette ijtihad il s'est trompé et que ça fait partie des questions qui ont rapport avec l'ijtihad, hein, ça fait pas partie des imams qui égarent les gens. Ceux qui égarent les gens, c'est ceux qui vont en opposition au Coran, en opposition à la Sunna, en opposition à l'ijma' des salafs, et qui persistent dans l'erreur et dans l'opposition de l'ijma' et du Coran et de la Sunna, et que lorsqu'on leur montre l'erreur et les preuves, ils s'enflent d'orgueil et rejettent la vérité. Ces gens-là font partie des imams qui égarent. Toutefois, un imam, un alim qui a fait une erreur d'ijtihad dans les questions qui sont pas disons en opposition, parce qu'à la base l'ijtihad c'est quand il n'y a pas de nas sarih, quand il n'y a pas de texte clair au sujet d'une question. Donc quand c'est le cas, eh bien s'il n'y a pas de nas sarih et que l'imam a fait l'ijtihad, il n'a pas opposé le Coran, il n'a pas opposé la Sunna, il n'a pas opposé l'ijma', ok, eh bien, et il a fait une erreur dans son ijtihad, eh bien dans ce cas-là, il n'est pas parmi les imams qui ont fait un égarement. D'accord? Ça c'est important de le comprendre. Ensuite de ça, le cheikh il dit que ces gens-là, donc, quand ils sont auprès de ces tombes-là, ils cherchent le secours de ces gens-là qui sont enterrés. Hein, ils vont les invoquer, ils vont dire Al-Madad, hein, le support, ils demandent le support des gens enterrés dans ces endroits-là. Al-Madad, ils disent Al-Madad ya Fulan, Al-Madad ya Al-Madad ya Jilani, par exemple, ya Tijani, ya n'importe qui, ya Shazili, hein, ils demandent à ces êtres-là Al-Madad ya Sayyidi Fulan, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madad ya Rasul, ils vont dire Al-Madad ya Ali. Et donc, au lieu de demander à Allah, ils demandent à ces êtres humains qui sont morts. Même quand ils ont une difficulté, lorsque c'est un moment qu'ils ont une difficulté, à l'époque des mouchriquines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait les mouchriquines, eux c'est quand il y avait des difficultés, ils adoraient Dieu seul. Puis quand tout allait bien, là, ils faisaient le shirk. Mais les mouchriquines d'aujourd'hui, c'est le contraire. En fait, quand tout va bien, hein, ils invoquent Allah seul, même des fois ils font le shirk dans ces moments-là aussi, mais quand ils ont un grand malheur, au lieu d'invoquer Allah seul, ils l'associent avec Allah, ils crient « Oh Abdul Qadir Jilani, aide-moi, oh Tijani, aide-moi, Ya Badawi, aide-moi », des choses de ce genre, ok? Et ça c'est, bien entendu, ça fait partie du shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ça c'est, qu'est-ce que le chef explique. Donc, ça veut dire que les mouchriquines d'aujourd'hui, ils sont pires encore dans leur shirk par rapport aux mouchriquines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, même comme le frère dit, non seulement ils font le shirk dans l'adoration, mais ils font même le shirk dans al-Rububiyyah, alors que les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient le shirk, eux aussi des fois ils faisaient dans al-Rububiyyah, mais aussi en grande partie ils reconnaissaient al-Rububiyyah, mais ils faisaient le shirk dans al-Uluhiyyah. Et ils ne faisaient pas le shirk quand ils étaient dans une situation dangereuse, comme quand ils allaient sur la mer et qu'il y avait une grosse tempête et qu'ils avaient peur de mourir, ils demandaient à Dieu seul. Puis quand ils arrivaient sur la terre ferme, là ils retournaient à leurs idoles. Tandis que les gens aujourd'hui qui se disent musulmans et qui adorent les awliya et les tombes, ben quand ils ont un malheur, ils demandent à autre qu'Allah, et quand ils sont en temps de sécurité ou quand ils n'ont pas de problème, ils demandent à autre qu'Allah aussi. Donc c'est un égarement évident. Le cheikh dit وَالنَّذْرُ عَلَى قِسْمَيْنِ نَذْرُ طَاعَةٍ وَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ.
De faire des vœux, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est de deux catégories. En fait c'est, comme j'ai dit, le faire des vœux pour obéir à Allah, mais en réalité, qu'est-ce que j'aurais dû dire, c'est plutôt de faire un vœu ou de faire un nadr, parce que c'est justement pour diviser les deux catégories. Il dit que c'est en deux catégories. Il y a un vœu qui est pour obéir à Allah et celui qui fait un vœu pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et le vœu pour obéir à Allah, c'est obligatoire de le respecter quand tu l'as fait, tandis que le vœu pour désobéir à Allah, ça c'est interdit de le mettre en application et de le respecter. Le cheikh il dit فنذر الطاعة مثل الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو الأقصى أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد ينظر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك وهذا نذر طاعة وهو من أصل في الأصل غير واجب ولكن لما نذره وجب عليه بنذره والدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وذلك لأن الإنسان في سعة من أمور الطاعة غير الواجبة إن شاء فعلها وله أجر وإن شاء تركها ولا حرج عليه والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل قد يعجز وقد يشق عليه وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر نعم قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذا مدح لهم بعد أن نذروا ليس مدحا للدخول في النذر وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه فالإنسان إذا التزم شيئا لله من الطاعة وجب عليه الوفاء قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. Le cheikh il dit donc que parmi les exemples de nadr qui font partie des nadrs d'obéissance, il y a le fait de faire un vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple tu dis, tu demandes à Allah, tu dis oh Allah si tu me donnes un fils, ben je vais aller faire l'i'tikaf dans la mosquée à Mecca, ou bien je vais aller faire la prière à Mecca, dans la mosquée à Mecca, ou bien je vais aller prier à Masjid al-Aqsa, ok, ou bien à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres parmi les mosquées. Et donc tu fais un vœu que tu vas aller prier dans une des trois mosquées et que tu vas aller voyager vers une de ces trois mosquées pour faire ça. Ça c'est un vœu d'obéissance, ok, ça c'est permis parce qu'il n'y a rien de haram là-dedans, d'accord. Mais le cheikh il explique, il dit, mais à la base, c'est pas obligatoire d'aller faire ça. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire. Si tu fais pas le vœu, si tu fais pas ce vœu-là, ce sera jamais obligatoire pour toi, comme d'aller prier spécifiquement à la mosquée à Mecca pour faire ta prière. Tu peux prier dans la mosquée au coin de chez toi. Mais étant donné que tu as fait ce vœu-là et que ce vœu-là est arrivé, donc tu as eu un fils, donc là c'est obligatoire, maintenant tu dois y aller. Hein? Parce que tu t'es obligé ça à toi-même, donc tu vas devoir dépenser de l'argent et partir là-bas pour aller faire ça et prendre de ton temps. Et le cheikh explique que c'est pas obligatoire de faire ça à la base, mais à cause de ton vœu, c'est devenu obligatoire sur toi. Et le cheikh il dit que de rentrer dans le vœu en partant, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des vœux en disant ne faites pas des vœux, ne faites pas de nadr, parce que le nadr n'amène pas de bien. Ça va pas te ramener quelque chose de plus que qu'est-ce qui t'a été prédestiné. Toi tu dis oh Allah si tu me donnes un fils, je vais faire telle ou telle chose. Sauf que tu vas seulement avoir ce que Allah t'a écrit. Même si tu fais le nadr ou non, ça va pas te donner quelque chose de plus, d'accord? Et non seulement ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama yustakhraju bihi min al-bakhil. C'est seulement quelqu'un qui est avare
qui utilise ce moyen-là, et c'est par ce moyen-là qu'on peut lui prendre quelque chose, hein, d'adoration ou bien de bonnes œuvres. Hein, donc c'est comme l'attitude d'une personne un peu avare envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comme si, au lieu de faire l'adoration de par lui-même, de son bon gré, eh ben, il se force à la faire en utilisant ce genre de moyens-là. Hein. Et le cheikh il dit pourquoi? Parce que à la base, l'être humain avait beaucoup de liberté et il avait du lousse, comme on dit, de l'espace. Hein, c'était pas obligatoire pour lui. S'il voulait la faire, il l'a fait et il a la récompense. Et s'il ne veut pas la faire, il n'a pas de péché. Mais le cheikh il dit, et en plus Allah ne veut pas, il n'aime pas pour nous de nous donner des choses trop difficiles pour nous. Allah n'aime pas mettre sur nos épaules une charge qui est trop lourde pour nous, qu'on n'est pas capable de porter. Donc il mentionne le verset dans le Coran qui dit que Allah il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc quand l'être humain fait un vœu de ce genre, eh bien, il se met sur lui-même une difficulté inutile, hein, qui n'est pas obligatoire pour lui à la base. Et le problème là-dedans, c'est que ça se pourrait qu'il ne soit pas capable de respecter ce vœu-là. Supposons par exemple qu'il devient infirme ou handicapé ou malade et qu'il n'est pas capable de l'appliquer ce vœu-là. Ou bien supposons que c'est très très difficile pour lui, hein, comme par exemple d'aller faire la prière à Mecca ou à Beit al-Maqdis ou al-Aqsa, alors qu'il n'a pas d'argent, hein, des choses comme ça, ça va être difficile, hein, peut-être qu'il va avoir des problèmes à respecter ce vœu-là. Donc, il serait mieux déjà en partant de ne pas rentrer dans le nadr. Mais, une fois qu'il est rentré, eh bien là, il doit le respecter et le faire, et c'est ça qui a été glorifié dans le verset. C'est ça qui a été glorifié par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. C'est-à-dire, le fait que Al-Abrar ont été, les gens qui sont pieux, ils ont été glorifiés par le fait qu'ils ont respecté leurs vœux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été glorifiés pour être rentrés dans le nadr, pour avoir fait le vœu. Ils ont été glorifiés parce qu'ils ont respecté le vœu. Donc avant d'avoir fait le nadr, c'est pas quelque chose de glorifié, c'est pas quelque chose de louable. Mais une fois que tu as fait le vœu et que tu l'as respecté, ça c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que Allah aime, le fait que tu le respectes. Pas le fait que tu as fait le vœu, mais le fait que tu respectes ce vœu-là. D'accord? Donc, une fois que quelqu'un s'est obligé à faire quelque chose à cause d'un vœu, pour une obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est obligatoire pour lui de le respecter. Le chef il mentionne un hadith qui dit Uqdu fallahu ahaqqu bil qada, mais j'ai pas trouvé ce hadith là, je sais pas l'authenticité, puis aussi en plus de ça, sa signification n'est pas apparente quand je la lis, donc je vais mettre un point à ce hadith là pour essayer de retourner, pour essayer de vérifier, pour avoir plus d'informations à ce sujet-là, pour voir qu'est-ce que ça signifie. Et puis, est-ce qu'il est authentique ou non. Le cheikh ensuite il dit وَنَذْرُ الطَّاعَةِ دِينٌ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِ أو دَيْنٌ في ذمة المسلم يجب عليه الوفاء به ومن ها هنا مدحهم الله فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك لأنها دلت على أن النذر عبادة لأن الله مدح الموفين به وإن كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. Le cheikh il dit que de faire un vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une dette qui est sur le musulman. Une fois que tu as fait ton vœu là, hein, et que c'est exaucé ce vœu là que tu as demandé, et bien là ça devient une dette pour toi. C'est comme si tu as une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé de le respecter. Donc, si tu le respectes, cette dette là, tu la payes à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas là, tu es glorifié. Allah subhanahu wa ta'ala te glorifie à cause de ça. Et la preuve qu'on peut tirer de ce verset là, que le cheikh a mentionné, c'est le point, c'est que quand tu fais un vœu pour autre qu'Allah, c'est du shirk.
Pourquoi? Parce que le verset, dans ce verset-là, il y a la preuve que c'est une adoration. Et Allah a glorifié ceux qui respectent leurs vœux. Donc, si c'est une adoration et que tu l'offres à autre qu'Allah, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk. D'accord? Donc c'est ça l'argument derrière le verset qui est mentionné. C'est ça l'argument du cheikh en mentionnant ce verset-là. D'accord? C'est ça sa preuve. Donc si quelqu'un te demandait, c'est quoi la preuve que de faire un vœu, c'est shirk? Si tu fais un vœu pour autre qu'Allah, c'est quoi la preuve que c'est shirk? Tu pourrais répondre, Allah a glorifié cette action-là, donc ça prouve que c'est une adoration. Et puisque c'est une adoration, de la faire pour autre qu'Allah, c'est shirk, parce que d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah, ça consiste à faire un shirk, ça signifie que c'est shirk. C'est ça la preuve, c'est ça l'argument. D'accord? Ensuite, le deuxième verset qui est mentionné, le cheikh dit وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ولازم ذلك وأن يجازيكم عليه هذا من باب الحث على الوفاء بالنذور أو بالنذر. والاستدلال من الآية الكريمة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. والوجه الثاني قوله فإن الله يعلمه، وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة. وإذا كان النذر طاعة فإن صرفه لغير الله شرك، وهذا وجه الاستدلال أو وجه استدلال المؤلف. Le cheikh il dit que le deuxième verset dans Surat al-Baqarah, c'est le verset qui dit et qu'est-ce que vous donnez comme dépense de votre argent pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou que vous faites comme vœu, alors Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, ok, et ça implique quoi? Ça implique qu'il va les récompenser pour ce qu'ils ont fait, parce qu'il est au courant de ce qu'ils ont fait de bien. Et ça c'est dans le but d'encourager ou d'inciter les gens à respecter leurs vœux qu'ils ont fait. Et l'argument qui est dans ce verset-là est de deux points de vue. On peut tirer de deux points de vue l'argument qui est dans ce verset. Le premier point de vue, c'est que Allah a associé de faire un vœu avec le fait de donner de l'argent pour la cause d'Allah, al-nafaqa. Donc, al-nafaqa, c'est une adoration. Et Allah l'a associé avec al-nadhr. Donc, ça prouve que c'est une adoration aussi. Puisque al-nafaqa c'est une adoration, et bien al-nadhr aussi c'est une adoration, dans ce cas-là. Et ça prouve que c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, ou le deuxième point de vue pour l'argument dans ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il le connaît. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Et ça c'est dans le but d'inciter quelqu'un à faire al-nafaqa. Parce que quand tu sais que Allah le sait, Allah sait tout, et il sait ce que tu fais, et donc ça t'incite à le faire et à respecter ton vœu. Et ça prouve que c'est une obéissance, et si le nadhr, de faire un nadhr c'est une obéissance, donc de le faire pour autre qu'Allah c'est shirk, et voilà donc l'argument derrière ce verset-là, encore une fois. C'est le même argument que pour le premier verset, excepté que l'adoration de faire un vœu a été associée avec un nafaqa en plus. D'accord? Ensuite, le hadith, en ce qui concerne le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Celui qui a fait un vœu qu'il allait obéir à Allah alors qu'il obéisse, celui qui a fait un vœu qu'il allait désobéir à Allah alors qu'il ne l'obéisse pas, ou qu'il ne fasse pas, ou qu'il ne désobéisse pas, si on veut le traduire tel quel. الشيخ الزي وقوله في هذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها للشيخ الزي قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في السن السابعة ودخل بها وهي في السن التاسعة
وهذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة إذا وإن لم يكن لها إذن، لأنها في السن السابع ليس لها إذن، ولكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوجها وهي صغيرة بأن يزوجها من رجل صالح أو من عالم تقي، لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة صلى الله عليه وسلم التي هي في السن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، ولكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. كما أن فيه دليلا على تزويج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الكبير ويعتبرونه جريمة ووحشية، وينددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق تزوج عائشة وهو في سن 50 تقريبا، وهي في السن السابعة، فدل على أنه لا بأس به، بل يرغب فيه تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك أن هذه سنة نبوية فإن أنكر فإنه ينكر سنة النبوية، وهذا إذا كانت المصلحة في ذلك. أما إذا لم يكن هناك مصلحة وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، فهذا لا يجوز. وإنما نقول إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير من الشاب إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit ici en expliquant que le hadith est rapporté est sahih, il est rapporté dans Al-Bukhari et il est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, et c'est la mère des croyants, la fille de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle alors qu'elle avait 7 ans, il dit, durant sa 7e année, et il a habité avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Et il y a donc la preuve que un homme peut marier une petite fille, et qu'il peut la marier même sans sa permission, c'est-à-dire si son père lui donne en mariage et que son père n'a pas à demander sa permission parce qu'elle est petite, et donc dans ce cas-là, c'est son wali qui donne sa permission à sa place, s'il voit qu'il y a un bienfait dans le fait de la marier lorsqu'elle est petite. Il la marie avec un homme pieux, avec un savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit qu'il y a pour elle dans ça un bienfait. Comme As-Siddiq radiyallahu anhu, Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, il a épousé sa petite fille, il a donné en mariage sa petite fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait 7 ans, et bien sûr qu'il y a eu un bienfait pour elle dans ça, parce qu'elle était l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans ce cas-là, même si elle ne donne pas son avis, mais son wali est responsable de voir à son bien-être et à ses intérêts. Ok? Le cheikh dit, et également il y a la preuve qu'un homme qui est plus vieux peut marier une fille qui est jeune. Ok? Contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, il y a des gens qui avertissent et qui font de ça comme si c'est quelque chose de laid ou quelque chose de criminel, hein, quelque chose de mauvais, qu'un homme âgé épouse une femme qui est jeune. Le cheikh il dit qu'ils font la publicité contre ces choses-là dans les journaux et dans les magazines, et le cheikh il dit que on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, il avait environ 50 ans et elle avait 7 ans. Donc ça c'est la preuve que c'est permis de le faire dans l'islam, et que
un homme plus vieux peut épouser une jeune femme s'il y a un bien pour elle dans ça, hein. Et que ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un ne peut pas le rejeter, quelqu'un ne peut pas être contre ça puisque c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'une personne vieille, comme aujourd'hui les gens ils ont l'idée que quand tu te maries avec une femme, il faut que ta femme soit à la même âge que toi, ou bien presque la même âge que toi. Donc si par exemple tu as 30 ans, ben si tu dis je veux épouser une femme qui a 18 ans, ils disent ah mais non, t'es trop vieux pour une femme de 18 ans. Pourquoi? Parce que tu as 30 ans. Ça c'est bâtil, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'écart d'âge, la différence d'âge entre le mari et la femme, ça n'a aucun point dans le fait que tu puisses ou non épouser une femme. Et les pays musulmans, parfois, ils mettent des limites d'âge, malheureusement, comme par exemple 18 ans dans certains pays, et même dans d'autres pays, Allah al-Musta'an, 28 ans j'ai entendu dans certains pays, ou 25 ans dans certains pays, comme je pense en Tunisie c'est 25 ans, quelque chose comme ça, ou 28 ans. Donc si c'est comme ça, c'est sûr que dans ces pays-là, c'est là que tu trouves le plus de zina. C'est là que tu trouves le plus de zina, parce que l'âge biologique et l'âge de majorité ont été séparés. Et le corps, Allah subhanahu wa ta'ala a établi les règles dans la charia, selon le Coran et la Sunna, selon le bien des êtres humains, pas par rapport aux lois que les hommes inventent par eux-mêmes, qui décident par eux-mêmes qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, et qu'est-ce qui peut être, à quel âge les gens doivent se marier, à quel âge ils ne doivent pas se marier. Il n'y a pas d'âge précis qui ont été établis par la charia, ça a été laissé ouvert et libre pour les gens. Et donc il n'y a personne qui a le droit de venir et interdire le mariage à un certain âge. Ok? Donc ça c'est en ce qui concerne ce sujet-là de l'âge. Et le cheikh il dit أما إذا لم يكن هناك مصلحة, le cheikh il dit si c'est pas fait dans le but pour le bien-être de la jeune femme, du fait que par exemple le père lui il veut juste en profiter pour essayer de manger son mahar, souvent il y a des pères qui sont comme ça, il marie sa fille pour pouvoir utiliser le mahar, pour le prendre pour lui quand elle est petite, elle n'a pas de conscience, donc le mari va donner le mahar et lui il va en profiter. C'est comme s'il vend sa fille. Il voit pas le bienfait de sa fille, c'est-à-dire il va la marier à n'importe qui, il va pas regarder est-ce que c'est un homme pieux, est-ce que c'est un alim, est-ce que c'est ci ou ça, il regarde juste son bien à lui, son intérêt personnel, pas l'intérêt de sa fille et pas le bien-être de sa fille. Et il prend pas en considération les critères religieux dans la personne à qui il donne sa femme, la personne à qui il donne sa fille. Il va uniquement prendre en considération les caractéristiques matérielles, et l'argent, et la dunya, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'il a ci, est-ce qu'il a ça. S'il prie pas, il jeûne pas, il fait rien, il boit de l'alcool, il fume, il se drogue, ça c'est pas important. Il a un job, c'est ça l'important, même si il prie pas. Donc ça c'est qu'est-ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays musulmans malheureusement. Et donc ça c'est contraire à ce principe-là. Donc le cheikh il dit, si c'est fait pour le bien de la fille et qu'il y a un bien pour elle sur le plan religieux, donc dans ce cas-là, c'est permis de lui marier avec un homme plus vieux qu'elle. Toutefois, si c'est pas pour son bien-être et pas pour son intérêt à elle, dans ce cas-là, c'est pas permis. Et il dit, il a dit ça uniquement pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de problème dans le fait que une personne plus vieille marie une femme plus jeune. Et ici, par exemple, dans les pays comme Canada et autres, Occident et tout, ils attaquent le phénomène qui se passe dans cette société, wa alaykoum salam wa rahmatullah, des hommes qui sont vieux qui violent des petits enfants. Il y a des hommes qui violent des enfants, ils abusent des enfants, des garçons ou des filles. Et ça, c'est des gens malades, d'accord? Et il y a une grande différence entre un homme qui est âgé, qui est marié et qui va aller, par exemple, abuser des petits enfants, et un homme qui, au contraire, il épouse une fille, et qui, même si elle est jeune, et qui s'en occupe et qui prend soin d'elle et qui grandit avec elle et elle qui grandit avec lui, et
ils forment une famille ensemble et qu'ils vivent dans le respect et les règles du mariage, ça c'est pas comparable du tout. Et ceux qui essaient de faire des amalgames ou des comparaisons entre ces deux choses-là, entre des gens malades qui font des viols ou qui abusent des enfants et des gens qui se marient, comme c'est accepté dans les sociétés musulmanes depuis des siècles et des siècles, donc là c'est eux qui sont en fait malades. Et du fait qu'ils ont vécu dans une société malade, eh bien ils s'imaginent que tout le monde sont malades comme eux. Donc ça c'est très important de comprendre que on n'a rien à voir avec ces gens-là. En fait, dans l'islam, celui qui abuse des petits enfants, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. On a trouvé, il y avait dans un pays musulman où on applique la charia, il y a un homme qui a abusé d'une petite fille, qui l'a violée, qui l'a laissée sur le bord de la route. Eh ben, on a entendu à la radio qu'ils allaient appliquer la peine de la charia sur lui et qu'ils allaient lui couper la tête. Et c'est ça la punition pour celui qui fait ça dans l'islam, dans la charia. On leur coupe la tête. D'accord? Donc c'est pas comme ici, on va les laisser en prison pendant quelques années, puis après ils vont sortir, puis ils vont refaire la même chose. Et si ça continue bientôt, ils vont le légaliser dans ces pays-là, parce que la loi est basée sur la majorité. Donc si la majorité vont décider que c'est légal, ils vont le rendre légal bientôt. Comme l'homosexualité c'était interdit avant, ils l'ont légalisé, maintenant ils peuvent même se marier. Eh ben, ils vont faire la même chose avec ça. D'accord? Allah al-Musta'an, qu'Allah nous protège de ça. Mais c'est juste pour dire, que dans notre religion, ces choses-là c'est des crimes, et dans la charia c'est des choses qui sont considérées comme étant punissables par la peine de mort. Et même maintenant, il y a des reportages qu'il y a des touristes des pays kufr qui vont dans les pays musulmans pour aller violer et abuser sexuellement des petits enfants musulmans. Et il y a des criminels dans les pays musulmans qui font ce genre de trafic-là, puis ce genre d'activité-là, et qui abusent des enfants, ou qui aident les enfants à être abusés. Et il y a des groupes humanistes qui défendent soi-disant les droits de l'homme, qui essaient de soi-disant dire qu'ils sont contre ces choses-là, puis qui dénoncent ces choses-là, alors que ces choses-là sont déjà dénoncées pour nous dans l'islam, et qu'on a seulement qu'à appliquer la peine de la charia sur ces gens-là, dans les pays musulmans, les dirigeants, s'ils retournent à l'application des peines islamiques, eh bien vous allez voir que ce fléau qui est répandu actuellement dans les pays musulmans et les pays du tiers-monde en général, eh bien ça va disparaître tout seul. Ces gens-là, ils vont savoir que ils vont pas oser ou risquer leur tête pour arriver à faire ces choses-là. Non, mais ça dépend des pays. Il y a des pays où la fille elle a ses menstruations à 9 ans, comme c'était le cas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le désert, il fait chaud, les jeunes filles à un âge très jeune commencent déjà à avoir leur menstruation, ce sont déjà des femmes, Et donc ça dépend de l'endroit. Ici dans les pays froids, les pays qui sont plus au nord, les filles des fois ça retarde leur menstruation jusqu'à l'âge de 15 ans, Donc ça je sais pas, je peux pas te répondre à ce sujet-là, j'ai pas de réponse claire à ce sujet-là. Il faut demander aux ulama, regarder s'il y a une fatwa à ce sujet-là. D'accord? Mais toutefois, s'ils sont mariés, et puis Wallahu a'lam. Moi je veux pas dire qu'est-ce que je sais pas, Donc c'est ça. Les gens aujourd'hui ils entendent des histoires comme ça, grand-mère à 18 ans, et puis ils entendent ça, ils disent ah mais ça se peut pas, c'est pas bien, c'est pas ci et ça, parce que ils ont grandi dans cette société superficielle et ils jugent tout selon les critères de la société actuelle, selon le mode de vie des gens d'aujourd'hui en Occident, et ils s'imaginent que la façon dont on vit aujourd'hui au Canada ou en Europe, c'est le modèle à suivre, c'est la façon de vivre par excellence, c'est le critère de jugement absolu, par-dessus lequel il n'y a pas d'autres critères de jugement, et tout autre modèle ou autre système ou autre façon de penser ou de vivre, selon eux, est à rejeter, et puis on ne peut pas le suivre. Et donc, ça là, c'est la plus grande ignorance
en fait stupidité qui a jamais existé, parce qu'ils se basent sur aucune preuve, aucune révélation. Ils ne se basent que sur leurs désirs et sur qu'est-ce que les gens font dans la société. Si les gens, par exemple, dans la société considéraient que, par exemple, il faut se mettre les cheveux bleus pour être accepté socialement, puis que toi tu voudrais pas te mettre les cheveux bleus, et te dirais ben t'es stupide, t'es pas correct, tu suis pas le droit chemin. Alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais eux, c'est comme ça qu'ils établissent leur société, par rapport à qu'est-ce que les gens pensent, par rapport à comment les gens vivent, pas par rapport à une révélation divine, quelque chose qui est fixe et stable, hein, qui change pas selon l'époque ou le lieu. Et ça, il y en a peu de gens peuvent le comprendre, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont été, comme on dit, brainwashed, hein, ils ont eu exactement, intoxiqués par la philosophie ou le mode de vie de l'Occident. S'ils ont consenti. Ouais. Mais il y a une juge même au Canada ici, là, il n'y a pas longtemps, qui a fait un jugement, parce que il y a un homme qui avait fait, non seulement il avait eu des rapports sexuels avec sa petite fille de, je pense, 4 ans, sa propre fille. Non seulement c'était une fille de 4 ans, mais c'était sa fille à lui. Il a fait ça, puis en plus il a filmé, hein, et il a mis ça sur Internet, je pense. Puis là, la juge l'a jugé, et puis elle a réduit sa peine de 12 ans de 16 ans à 12 ans, ou quelque chose comme ça, et l'excuse qu'il a donnée, l'excuse que la juge a donnée pour avoir réduit la peine, c'est que c'était elle qui l'avait demandé à son père, et qu'elle n'a pas eu de douleur, et elle n'a pas saigné durant soi-disant la pénétration. Donc, Stéphane Gendron, il a critiqué ça, hein, c'est un avocat, ouais, c'est ça, il a critiqué ce jugement-là, et il a traité la juge de stupide ou des choses comme ça, puis à cause de ça, il a été convoqué, soi-disant pour remettre en cause son droit d'être avocat ou des trucs comme ça, parce qu'il a critiqué la magistrature ou quelque chose comme ça, et lui, il a refusé de se présenter et tout ça, donc je pense on l'a banni même maintenant animateur à la télé, l'avocat du diable. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé comme ça en plus, c'est qu'il dit, c'est pas eux qui vont m'enlever la carte, c'est moi qui j'en veux plus. Hein. J'en veux plus tant que le système canadien va rester corrompu. Comme ça, je veux rien avoir avec ce système-là et ces lois-là. Donc c'est pour dire, ما بني على فساد فهو فاسد, hein, ce qui est basé sur le faux, et c'est normal que ce sera faux en lui-même. Et comme le frère dit, un parti qui demande la légalisation de ces genres de choses-là actuellement en Hollande, puis il y en a qui le font ailleurs aussi, c'est-à-dire que quand deux adultes consentants décident qu'ils veulent faire le zina, vous voyez, c'est considéré comme étant tout à fait normal, il n'y a pas de péché, hein. Et bientôt peut-être ils vont se marier même avec des animaux, hein, c'est ça continue. Il ne faut pas s'étonner de ça, de la part de ces gens-là. Oui, c'est ça. Et quoi d'autre encore, ils veulent légaliser la drogue, ils veulent légaliser toutes sortes d'autres. Exactement, c'est la jahiliya au nom des droits de l'homme et de la liberté, et de la démocratie et de la laïcité, etc. Hein? Oui, c'est ça. Exactement. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.